Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous sur Boursorama. C'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées. Aujourd'hui, on se demande quelle stratégie adopter sur les marchés boursiers d'ici à la fin de l'année, en cet automne. Voilà, pas facile, dis donc. Bonjour Nina. Bonjour. Nina Majstorovic, c'est pas facile parce qu'on est rentré dans une phase de secousse, on l'a évoqué la semaine dernière ici sur ce plateau. Par contre, il y a une certitude, une première certitude, et il y a un consensus là-dessus. Les marchés sont chers, les actions sont chères, sont bien valorisées. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute là-dessus. Effectivement, c'est vrai qu'on a eu une période qui a duré pendant plus d'un an où le Covid a été le chef d'orchestre des marchés, où on a beaucoup parlé de croissance économique, des banques centrales qui étaient plus qu'accommodantes et des gouvernements qui étaient en soutien de l'économie. Et puis finalement, les marchés ont assez rapidement oublié l'épisode de mars 2020, ce qui n'est effectivement pas sans conséquence aujourd'hui, puisque je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que les prix et les valorisations sont désormais élevés. Voilà, et donc comme il y a cette sortie des politiques monétaires, cette sortie des aides publiques aux entreprises, on voit cette volatilité qui revient parce qu'on est peut-être en train de changer de paradigme. Alors pas totalement, mais il y a un glissement quand même. Exactement. Alors c'est vrai qu'on change légèrement de paradigme aujourd'hui, je dirais pour plusieurs raisons. D'une part, la croissance économique devrait se poursuivre, mais finalement à un rythme qui sera moins soutenu que ce que nous avions pu voir ces derniers mois. C'est vrai qu'il est assez difficile aujourd'hui de s'attendre à une phase d'accélération du cycle et je dirais qu'on est plutôt dans un contexte d'un atterrissage en douceur. En parallèle, et vous l'avez très bien évoqué, dans l'ère post-Covid, les gouvernements devraient effectivement arrêter leurs mesures de soutien et d'aide aux entreprises en difficulté. Et puis, on a beaucoup parlé de l'inflation cette année. On est dans un contexte... C'est un peu plus incrusté que ce que les uns et les autres avaient imaginé et que ce que les banques centrales nous ont vendu, que ce soit Jérôme Powell ou encore Christine Lagarde. Exactement. Donc, effectivement, on a des pressions inflationnistes qui pourraient finalement perdurer plus longtemps qu'initialement prévu. Et d'ailleurs, certaines banques centrales se sont déjà exprimées à ce sujet, notamment la Fed, qui a clairement mis en avant sa volonté donc, de fermer progressivement le robinet dans les semaines et les mois à venir. Oui, on sent qu'il va se passer quelque chose au niveau de la Fed début novembre, lors de la prochaine réunion, c'est le 2 et le 3 novembre de mémoire. Là-dedans, une fois qu'on a dit tout ça, parce qu'après, quand on est particulier, épargnant, investisseur, il faut se positionner. Qu'est-ce qu'on fait? On a envie de se dire, après 8 mois de hausse, on fait le dos rond. On attend que ça corrige, on baisse un peu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la stratégie adoptée là en cet automne? C'est vrai qu'on s'attend effectivement à un petit peu plus de volatilité dans les semaines et les mois à venir. Les marchés sont assez focalisés sur les événements qui devraient arriver d'ici la fin de l'année, avec un calendrier macro assez chargé. Et puis en parallèle, on a des valorisations qui sont assez élevées. Je dirais que la stratégie à adopter, ce serait... On sort, on fait rien. C'est une stratégie, c'est une stratégie comme une autre, ça. C'est vrai que certains diront que effectivement... L'année est déjà belle, le millésime est déjà bon, hop. Oui, alors effectivement, certains diront qu'une prise de risque à ce stade n'est peut-être pas la bonne façon d'investir. Pour nous, je dirais qu'effectivement, la prudence reste le mot d'ordre pour aborder ce dernier trimestre de l'année. Mais cela étant dit, il y a encore des opportunités sur le marché, des opportunités qu'il faut aller chercher, puisqu'elles pourraient créer donc, de la valeur pour un investisseur qui est patient et qui a un horizon d'investissement de long terme. Et c'est vrai que pour ce faire, il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Sortir des sentiers battus. J'aime l'idée, j'aime le concept, mais comment on le décline? Comment on le met en pratique, sortir des sentiers battus? Alors effectivement, si on prend par exemple les marchés actions, ça voudrait dire je dirais une des stratégies gagnantes serait d'investir sur des entreprises de qualité à prix raisonnable. C'est pas antinomique, il y a une entreprise de qualité aujourd'hui qui a de la croissance qui est à prix raisonnable. C'est pas le mouton à 5 pattes, ça, non? Alors effectivement, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que ces entreprises dites donc de qualité affichent une décote par rapport à des entreprises de moins bonne qualité, tout en présentant finalement des fondamentaux qui sont beaucoup plus solides. Et c'est des entreprises qu'on peut trouver dans différents segments de marché, au sein de la tech, comme par exemple le cloud et la publicité en ligne, mais également au sein du secteur des biens de consommation de base, qu'on appelle donc les staples en anglais, qui est un univers qui concentre beaucoup d'entreprises de qualité, des entreprises qui ont une image de marque très forte, donc des barrières à l'entrée élevées, et qui seraient capables effectivement... Et qui sont moins valorisées. Pourquoi elles sont moins valorisées si elles ont il y a des barrières à l'entrée?
elles sont de qualité. Pourquoi est-ce que les investisseurs ne sont pas déjà dessus? Parce que effectivement, les investisseurs, c'est un segment qui a été un petit peu laissé de côté. Mais pour autant, c'est vrai que c'est des entreprises qui ont des bilans très solides et qui pourraient avoir effectivement aussi, à horizon quelques trimestres, la capacité de transférer éventuellement une hausse des prix aux consommateurs et pour ainsi donc défendre les marges. Ce qu'on appelle le pricing power, la capacité à passer dans les prix. L'augmentation des coûts. Sur les actions, il y a d'autres secteurs comme ça qui vous viennent en tête? Je dirais qu'aujourd'hui, c'est vraiment les deux segments où on voit effectivement ce côté qualité à prix raisonnable. Après, voilà, c'est un univers qu'on regarde attentivement et d'autres opportunités pourraient se présenter à l'avenir. Bon, ça c'est pour les actions. Un petit mot. On va moins souvent sur les obligations en direct, mais il y a aussi des opportunités sur les obligations? Tout à fait. Sur le crédit, qu'on appelle le crédit. Effectivement, c'est vrai que le discours est assez similaire. On a un marché de crédit qui s'est globalement normalisé. Pour autant, il y a encore des poches de rendement qui sont intéressantes. Parce que pour les biens, ce qu'on appelle investment grade, donc de qualité, globalement, ça ne rapporte pas grand-chose. Toujours, hein. Non, ça fait longtemps que ça dure, d'ailleurs. Ça ne rapporte pas grand-chose. Effectivement, on est sur des rendements très proches de zéro, avec sur l'univers investment grade européen, 50% de l'univers qui affiche un rendement de territoire négatif. C'est énorme, 50%. C'est énorme, mais cela étant dit, il y a d'autres opportunités sur ce segment-là. La publicité, le cloud. Non, quoi alors? Il y a effectivement le segment high yield, donc qui sont des obligations un peu plus risquées. Les entreprises qui sont moins bien notées, qui sont financièrement plus fragiles. Financièrement plus fragile en relatif par rapport à l'investment grade, mais qui pour autant, on peut trouver finalement des entreprises avec des fondamentaux assez solides. On est sur des secteurs là pour le coup, sur vraiment des entreprises, parce que pour les actions, vous disiez plutôt le secteur de la pub en ligne, du cloud, là aussi pareil, ou là c'est vraiment le bilan? On regarde le bilan. On regarde plutôt le bilan, donc l'univers en lui-même, et qui est capable donc aussi d'offrir un rendement supplémentaire par rapport justement à l'univers investment grade, où les rendements sont très proches de zéro. Donc en définitive, Nina, il faudra en cette rentrée être sélectif plus que jamais parce que les marchés sont chers et parce qu'on est rentré en phase de volatilité. La sélectivité payera, mais ce n'est pas facile. Exactement. Il faut rester sélectif, je dirais, et agile en gardant finalement une poche de liquidité quand même, pour pouvoir revenir. investir en cas de baisse. Évidemment, ça c'est une petite poire pour la soif. Merci beaucoup, Nina Majstorovic, donc spécialiste investissement marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci beaucoup. Valeur ajoutée revient ici sur Boursorama Next Week, la semaine prochaine.